Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Verseau. Verseau qui est représenté par par l'élément R, sa planète qui est Uranus et qui, elle, Uranus est par contre un élément de feu. Donc vous avez ce côté très air, très libéré, très tempéré et en même temps quelque chose de très léger. Et en même temps, il y a ce côté, ce tempérament de feu, de peps, de vouloir se réaliser, de vouloir avancer, de vouloir concrétiser. Donc il y a toute cette légèreté de la pensée et cette souplesse amenée par votre élément dû à votre signe et l'influence du feu, l'influence de la réalisation, de la passion, du pouvoir, de la force qui vient se mélanger à tout ça et qui vient vous créer une énergie qui permet, quand vous le souhaitez, de réaliser, de concrétiser ce que vous voulez euh, entamer ou quand vous avez un projet, voilà, rien ne vous bloque, quoi. Allez, on va voir ce que viennent nous dire les astres pour vous. Allez. Qu'y a-t-il à dire pour les Verseaux? Ça fait pas vraiment couper comme ça. Une carte qui tombe, c'est chelou. Deux fois. Bon. Dernier quartier. Dernier quartier. Vous êtes sur une phase d'énergie. Comment expliquer cela? Euh, Durant le dernier quartier de la Lune, quand on a passé la pleine Lune et qu'on s'approche de la Lune noire, euh, alors quand on s'approche de la pleine Lune, on va avoir nos énergies, notre intuition et notre ressenti qui vont être très amplifiés, d'où ces manques de sommeil, cette agitation émotionnelle et cette énergie un petit peu indomptable par moments qui surgissent. Que là, quand on approche de la lune noire, ce sont plus des énergies et des moments basses qui reviennent en mémoire, qui ressurgissent en nous, mais ce n'est pas ah euh, ce n'est pas négatif en soi, parce que ce n'est pas des pensées qui vous reviennent pour vous auto-flageller ou pour vous faire du mal à vous-même ou vous en vouloir. Quand ces moments-là ressurgissent, vous êtes dans des moments d'observation. Vous observez ce qui revient, ce qui ressurgit en vous, et vous regardez pourquoi, vous êtes déjà dans une observation de comprendre pourquoi, quel élément a fait que vous n'aimiez pas ce qui s'est passé, ou pourquoi ça vous amène à de telles émotions ou à de tels ressentis. Et en faisant ça, en fait, vous nettoyez, vous êtes en train de vous purifier. Et pendant cette période dans laquelle vous êtes en ce moment, voilà, il y a ces petits moments, ces petits souvenirs qui reviennent, ces petites pensées de schémas que vous avez pu subir ou vous avez fait, que vous vous dites, mais mon Dieu, pourquoi j'ai fait un truc comme ça plus jeune? Oh là là. Mais en même temps, ce que vous avez fait plus jeune, c'est un apprentissage pour pouvoir vous développer dans ce temps-là. Et vous acceptez ce passé, donc du coup, vous en libérez et vous ne le vivez plus comme une pression, mais vous le vivez plus comme une libération et comme une partie de vous-même, une compréhension. Ça a été des leçons. Vous en tirez quelque chose de positif. Euh, vous ne laissez justement vous transformer cette agitation passée en une énergie et en une force dans votre présent. Donc vous vous libérez de schémas passés tout en les gardant en mémoire, en vous rappelant qui vous êtes, en passant au-dessus de tout ça et en du coup vous euh, coupez des liens avec des schémas. Voilà. Allez, on va voir ce qui se passe côté cœur pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Qu'avez-vous à me dire pour les Verseaux qui sont accompagnés et pour ceux qui sont seuls? Alors,
Alors là, je suis pas du tout dans le cadre en fait, pardon. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors là, pour moi, celle-ci, elle parle pour les personnes en couple, hein, bien sûr. Il y a une protection sur laquelle vous êtes armé. Vous êtes en mode protégé, donc vous avez envie d'aimer, vous avez envie de recevoir cet amour, mais vous avez peur. Peur que ça marche pas, peur de ne pas être comprise, peur de ne pas être acceptée pour ce que vous êtes, peur parfois de tomber sur un grand malade qui joue bien son jeu, peur d'être rejeté, abandonné, lâché, d'être prise pour une nouille, hein. Donc il y a toutes ces peurs-là qui viennent vous mettre en armure. Et le souci, c'est que si vous vous mettez trop en armure, que vous vous dites c'est pas possible, tout ce qu'il me dit n'est que mensonge, lui, à un moment donné, il va penser que ce que vous ressentez, ben, ce n'est pas la même chose que lui. Et il va penser ben, que du coup, vous n'avez pas de sentiments et il va finir par fuir. Donc, ce qu'il fera fuir au final, ça ne sera pas lui parce qu'il sera bête et que vous serez tombé sur quelqu'un, voilà, sur un queutard, voilà. Parce que vous serez tombé sur un queutard, mais plutôt parce que là, à ce moment-là, vous serez tombé sur quelqu'un de bien, mais vous êtes tellement armé et vous voulez tellement, voilà, vous protéger de la souffrance que vous avez déjà pu vivre ou traverser, que vous ne voulez tellement plus ressouffrir, que du coup, vous fermez l'ouverture de pouvoir vivre cette histoire librement et pleinement. Donc, si à un moment donné, vraiment, vous êtes bien avec cette personne, que vous avez envie de développer une histoire, il va falloir lâcher un peu plus les barrières, lui parler un peu plus de vous et de vos traumatismes, de ce que vous avez pu subir avec vos anciens compagnons, et lui avouer que si, bah voilà, vous êtes bien avec lui, que vous avez envie d'avoir cette histoire-là avec cette personne-là, mais que bah voilà, vous avez encore quelques blocages parce qu'il y a ces peurs, ces craintes dues à ces certains schémas. D'où la carte du dernier quartier qui ressort, dans le sens où libérez-vous de certains schémas. Vous êtes dans une phase où il y a des moments qui ressurgissent en vous, des moments du passé, donc ça peut être des craintes, des douleurs, des souffrances. Et si vous arrivez à transformer ces souffrances passées, vous en tirerez une grande force et vous sentirez que la personne avec qui vous êtes, finalement, en y repensant, elle a vraiment des sentiments sincères et ce n'est pas quelqu'un qui va jouer avec vous ou avec vos sentiments. Donc, si vous décidez de lâcher un peu cette armure qu'il y a en vous, cette protection, bah, vous allez pouvoir vous épanouir plus pleinement dans cette relation, car il a vraiment envie de partager et de vivre une histoire vraie avec vous. Allez, on va voir du côté des célibataires. Codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Alors, ce que je vais dire ne peut pas plaire toujours. Entendez bien que aussi ça ne parlera pas à tout le monde. Et parfois, bon, ben, il y a une manière de parler qui, voilà, peut peut-être parfois être un peu abrupte. Donc, ce que je vais dire ne va peut-être pas vous plaire, mais il y a, voilà, une période, pour vous, les personnes qui sont seules, une période encore de célibat, parce qu'en fait, de ce que j'en perçois, vous ne cherchez pas à avoir une relation par envie, mais par besoin. Vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez besoin, il y a un besoin pour vous d'être en couple. C'est un besoin, c'est quelque chose. Vous avez l'impression de ne pas être dans la vie normale si vous n'êtes pas accompagné. Et vouloir continuellement, tout le temps, être avec quelqu'un, même dans sa période de célibat, après un deuil ou quoi, toujours vouloir avoir une histoire, vous empêche de vivre une vraie histoire. Parce que du coup, vous êtes tellement pressé de rencontrer quelqu'un et d'avoir une histoire d'amour, que du coup, vous allez tomber sur des personnes qui vont pas forcément être en adéquation avec vous, parce que vous êtes tellement dans la recherche que le premier presque qui va venir, alors je dis pas que vous allez prendre le premier mec que vous allez croiser, pas du tout, mais que du coup, le premier qui va vous apporter un peu d'attention, qui va vous plaire physiquement, qui physiquement va vous plaire dans votre style d'homme qui vous attire physiquement, euh,
Et du coup, vous n'allez pas aller au-delà de ce qu'est la personne vraiment. Vous allez le découvrir et donc du coup le subir au fur et à mesure de la relation. Alors que le but, c'est de, quand on s'engage avec quelqu'un, bah, c'est de savoir un peu avec qui on s'engage et de savoir dans quoi on va et vers quoi on se dirige. Et pour ça, il y a une période où on a besoin d'être seul. Il y a une personne, il y a une, pardon, une période où on a besoin d'habiter juste avec soi-même, de vivre avec soi et d'apprendre à se contenter de sa propre présence, de sa propre énergie, euh, à découvrir ce que vous aimez faire seul avec vous-même, à apprendre à vivre seul avec vous-même. Et c'est une fois que vous allez commencer à aimer d'être seul avec vous que vous allez rencontrer quelqu'un qui lui par contre sera du coup plus en adéquation avec ce que vous êtes, avec ce que vous recherchez, parce que vous aurez pris le temps de vous écouter, vous aurez pris le temps de vous diriger vers et de vous poser vers la relation que vous souhaitez avoir, que vous souhaitez rencontrer, que vous souhaitez vivre. Et pour ça, il y a besoin d'une période, de passer par cette période seule et accepter de vivre seul avec vous-même et pas avoir ce besoin, cette nécessité d'être en couple parce qu'il faut être en couple. Si vous devez être en couple, c'est parce que vous en avez envie. C'est une envie, pas un besoin. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, d'avoir des échanges, une relation, une sexualité, euh, des randonnées, des balades, des choses que vous avez envie de faire et de partager avec votre compagnon. C'est quand vous avez envie de partager votre vie, ce que vous vivez vous, avec quelqu'un d'autre, tout en restant sur une même lignée, sur une même globalité. Que si vous êtes trop pressé, le premier qui va vous dire oui à ce que vous dites, vous allez penser sur le moment que c'est vrai, et au final, ce sera quelqu'un qui aura dit oui, mais qui ne saura pas vraiment de quoi vous parler, ou qu'une fois qu'il se retrouvera dans la situation que vous lui proposerez, bah, il dira non parce que finalement, bah, ça lui parle pas ou parce que ça lui plaît pas. Donc voilà, donc prenez le temps de vivre avec vous-même. Allez, on va se tirer un oracle. Hop, hop. Retour de Jupiter, les bénéfices. Donc là, on n'est pas en régression d'une planète, mais en une remontée. Donc il y a un alignement d'énergie, il y a une fréquence énergétique sur laquelle vous êtes. Euh, vous avez envie de toute façon de voir des changements qui s'opèrent. Et tous ceux que vous avez mis de côté, tous ceux par quoi vous avez dû sacrifier pour pouvoir obtenir des résultats, comment dire, vous allez enfin recevoir... Pardon, excusez-moi. Vous allez enfin recevoir les retours bénéfiques de cette situation. Allez, retour de Jupiter, les bénéfices. On va aller voir son message exact. Ah. Allez. Retour de Jupiter, les bénéfices. La chance est ce qui se passe quand la préparation rencontre l'occasion. Donc, c'est-à-dire que vous vous préparez à une situation, vous vous préparez à un changement, et c'est en vous préparant que cette occasion, cette rencontre, cette opportunité que vous attendez, va entrer en contact avec vous parce que vous êtes préparé, vous êtes passé à côté de certaines choses pour pouvoir obtenir des résultats, vous avez sacrifié des choses dans votre vie pour voir des projets aboutir. Et voilà, vous allez enfin retirer le bénéfice de tous ces sacrifices, de tous ces serrages de ceinture que vous avez dû faire. De tous ces oublis de vous-même aussi que vous avez dû faire. Donc allez. Le retour de Jupiter a lieu tous les 12 ans. Cela marque le moment où la plus grande et la plus vaste des planètes revient là où elle se trouvait à votre naissance.
Tirer la carte du retour de Jupiter indique que vous entrez dans une période où les portes vous sont ouvertes et les obstacles sont levés. Vous avez la liberté de progresser vers vos objectifs dans l'abandon le plus total. Elle suggère que vous entrerez bientôt dans une période d'où vous rencontrerez moins de résistance et où la vie devrait se dérouler avec beaucoup plus de fluidité. Bon, donc ça veut dire qu'il y a des choses pour vous qui se débloquent. Vu que vous êtes déjà dans une phase de nettoyage avec ce dernier quartier, donc cette période où vous regardez vos blocages, vos peurs, ces choses pour lesquelles vous vous en voulez, ou vous culpabilisez, ou ces moments où vous vous sentez mal parce que vous repensez à des situations où on vous a fait du mal ou on vous a fait souffrir. Et tout ça, vous le dépassez. Vous êtes dans une phase où quand ça revient, au lieu de le voir d'un côté sombre et de continuer à l'occulter, vous essayez de le comprendre, de vous pardonner et de pardonner à l'autre. Et en faisant ça, vous vous libérez d'un schéma. En vous libérant de ce schéma, pour les personnes qui sont en couple, vous ouvrez du coup plus facilement votre cœur. Vous allez pouvoir être plus clair et plus précise avec votre partenaire. Ce partenaire-là, il a envie d'avoir une relation. C'est quelqu'un de sérieux que vous venez de rencontrer. C'est quelqu'un qui est engagé, qui veut s'engager. Il veut que vous lui laissiez la possibilité d'avoir son rôle dans le couple et de vous prouver qu'il peut vraiment vous rendre heureuse et vous faire du bien. Voilà. Donc, il y a cette lune qui vient permettre la compréhension de cette protection et de lâcher un peu plus cette armure. Et au niveau pour les personnes célibataires, donc ce quartier vient vous dire un petit peu attention, stop, prends le temps de vivre avec toi, prends le temps de faire un couple avec toi-même, de t'unir avec toi avant de vouloir t'engager encore dans une relation qui va se répéter sur un même schéma, sur un même cycle, sur une même manière de fonctionner, alors que tu veux du changement. Et il y a au niveau du travail, des choses que vous avez mis en place, des choses que vous avez attendues, que vous vouliez voir se réaliser, sur des situations où vous avez beaucoup sacrifié, vous avez beaucoup mis de côté, vous allez recevoir un retour très bénéfique et très positif sur tout ça. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, à partager, à me laisser votre avis, c'est surtout ça qui compte pour moi, c'est votre avis, vos commentaires, savoir si on est dans le bon, si ça vient vous parler, si ça vient vous toucher, si ça vous a aidé. Et par la suite, si vous souhaitez un tirage personnalisé, sachez que je fais des consultations. Je suis disponible tous les jours, toute la journée. Je prends 40 € la consultation complète. Et si vous souhaitez aussi tout simplement participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation complète, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description en dessous. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.